On va commencer et je vais commencer par rendre grâce, Seigneur, merci pour ces temps. Nous sommes encore reconnaissants pour les temps que tu nous permets de passer en ce lieu. Et on prie vraiment que tu puisses ici nous équiper afin que nous puissions vraiment réussir les projets que tu as mis dans nos cœurs, les projets que tu veux que nous entreprenions. Et vraiment, on prie que tu nous remplisses de sagesse, d'accord? On a besoin de ta sagesse, on a besoin de ton assistance afin de pouvoir véritablement transmettre le message qui va être transmis aujourd'hui. OK. Merci à tous, merci à celles qui ont partagé, merci à ceux qui ont partagé ce live. On va commencer le temps que les autres ils vont nous suivre en chemin. Et comme je le disais d'entrée de jeu, aujourd'hui, on va parler des clés pour la réussite de nos projets. Donc, bienvenue sur HB. C'est pour ceux qui nous rejoignent. Nous sommes une chaîne spécialisée dans la gestion des projets et la structuration des projets et la gestion des finances personnelles. Si c'est la première fois que vous vous connectez sur notre chaîne, n'hésitez pas à nous faire un hello et on se fera un plaisir de vous saluer, de prendre de vos nouvelles et de vous souhaiter la bienvenue parmi nous. Right? On est heureux de vous compter parmi nous. C'est vraiment un privilège pour nous de pouvoir vous avoir parmi nous. OK. Je vais commencer par vous parler en fait des clés aujourd'hui qui sont pour moi importantes. Ce n'est pas les seules clés, il y a plusieurs clés, mais c'est vraiment des clés que quand vous êtes porteur de projet, vous devez faire extrêmement attention, d'accord? Parce que c'est des clés dont la réussite de votre projet dépend. Et très souvent, on ne se rend pas compte que la réussite de notre projet dépend, j'ai envie de dire, un peu du porteur de projet. La réussite du projet dépend en grande partie de la personne qui porte le projet et de la préparation du porteur de projet. Et c'est extrêmement important, d'accord? Parce que souvent, vous allez entendre cette phrase et je pense qu'on le dit à raison. On dit souvent que la qualité ou la solidité d'un édifice dépend de la qualité de sa préparation, d'accord? C'est pour dire que même dans une maison naturelle, la qualité de ma maison ou la solidité le nombre d'années que ma maison va faire ou va durer dépend simplement des fondations de ma maison. All right? Dépend des fondations de ma maison. Les murs, c'est pas très difficile de les reconstruire, mais quand dans une maison, il faut refaire les fondations, c'est très compliqué. Et parfois, beaucoup d'entre nous, on a des problèmes au niveau des fondations. On a des fissures au niveau des fondations, d'accord? Et aujourd'hui, les points sur lesquels je vais m'attarder, c'est vraiment des points qui vont nous aider à travailler sur la fondation de notre projet, qui vont nous aider à pouvoir, entre guillemets, commencer ce travail pour la fondation de notre projet. Et c'est des points tout aussi importants parce que si ces points-là, beaucoup d'entrepreneurs banalisent ce point-là, beaucoup d'entrepreneurs négligent ce point-là, beaucoup d'entrepreneurs, en tout cas, ne prennent même pas en considération ce point-là. Ce qu'ils font, c'est que quand ils ont une idée, bim, ils se lancent. Dès qu'ils ont une idée, ils la mettent directement en application. Ce qui n'est pas mauvais, mais si pendant que tu as ton idée et tu ne fais pas un certain nombre de choses, je te garantis que chemin faisant, tu auras aussi un certain nombre de difficultés qui vont se présenter à toi. Et ces difficultés qui vont se présenter à toi ne sont pas le fruit du hasard, d'accord? Tout le monde aura des difficultés, mais la capacité justement des uns à pouvoir résoudre ces difficultés et à d'autres à ne pas pouvoir traverser ces difficultés sont en grande partie liées à la qualité de votre préparation, d'accord? Et c'est vraiment le point 1 avec lequel je vais commencer. Un bon projet doit commencer par une préparation. Et aujourd'hui, j'ai même envie de lire un passage biblique, d'accord? Mais je ne vais pas le faire, mais je vais juste prendre peut-être une histoire qui va vous parler, c'est celle de la conquête d'Égypte. Et peut-être ceux qui feront le challenge gratuit, on aura le temps peut-être d'en parler plus en profondeur là-bas. Vous allez voir que quand le peuple d'Israël a eu comme héritage Canaan, d'aller à Canaan, ils ne se sont pas levés, en fait. Il y a eu un protocole, d'accord? Il y a eu un protocole avant qu'ils possèdent cette terre. Il y a eu un protocole avant qu'ils entrent dans la terre promise. Il y a eu des choses que le Seigneur leur a demandé de faire. Que ce soit à Moïse, que ce soit à Josué, ils ont suivi quasiment le même protocole pour aller posséder cette terre, pour aller entrer en possession de cette terre, pour se préparer et ensuite pour aller conquérir cette terre. Donc, tu ne peux pas être porteur de projet et tu te lèves seulement le matin, tu te dis, OK, yes, j'ai un projet, tout va bien, je vais aller déployer ce projet-là, d'accord? Tu ne peux pas le faire. Pourquoi? Parce que tu as besoin de préparation. Et si tu es déjà préparé, c'est une bonne nouvelle. Mais si tu n'es pas encore préparé, demande-toi,
Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour me préparer? Quel est le protocole de préparation qui correspond à ce projet-là, d'accord? Un médecin n'a pas le même nombre d'années de préparation qu'un, par exemple, un expert comptable ou alors qu'un chimiste ou je ne sais pas trop quoi, ou alors peut-être quelqu'un qui va être juste assistant ou agent de caisse. Ils n'ont pas la même formation et ils n'ont pas la même préparation. Ils n'ont pas le même temps de préparation en fonction de leur projet et ils n'ont pas les mêmes résultats derrière aussi. Donc, pour ton projet, l'une des clés dont tu as besoin d'appliquer, je pense que je l'ai déjà dit sur cette chaîne, mais je vais encore le redire parce que j'estime que c'est important et ce n'est pas parce qu'on a déjà dit quelque chose qu'on a forcément compris, d'accord? La préparation. Tu dois mettre l'accent sur la préparation. C'est vraiment une clé du succès indispensable. La qualité du projet que tu portes, les challenges que tu transportes aujourd'hui, si tu regardes bien, je te garantis que tu vas te dire qu'il y a des choses que tu aurais dû apprendre avant de lancer ce projet. Il y a peut-être des études que tu aurais dû mener, des chiffres que tu aurais dû recenser, des choses que tu aurais dû comprendre avant de lancer ce projet. D'accord? Et comme j'aime souvent le dire, il y a des choses même que longtemps à l'avance, quand tu sais que tu es porteur d'un projet, la préparation, tu commences à te préparer, d'accord? Tu commences à te préparer, que ce soit au niveau des livres que tu dois lire, que ce soit au niveau des programmes que tu dois suivre, que ce soit au niveau de beaucoup de choses, en fait, même de la discipline que tu dois apprendre à avoir. C'est vraiment un volet très important, la préparation. Beaucoup de nous, on est porteurs des projets, mais parfois, on se comporte, en fait, comme des gens qui n'ont pas de projet, comme si c'était le projet du voisin, d'accord? Non, c'est ton projet. Ça veut dire que dans ta préparation, tu dois travailler sur beaucoup, beaucoup, beaucoup de points qui vont t'aider à faire de ce projet un succès. Donc, c'est une étape que tu ne peux pas banaliser. C'est une étape que tu ne peux pas négliger et c'est une étape sur laquelle tu ne peux pas faire fi. D'accord? Donc, si tu as un projet à partir d'aujourd'hui, demande-toi, quelle est la préparation qui correspond à ce type de projet? Vous savez, un militaire n'a pas la même préparation qu'un médecin physique, d'accord? Il ne paye pas le même prix physiquement en termes de dépenses physiques ou d'énergie physique. Pourtant, l'autre va payer un prix en termes peut-être de réflexion intellectuelle. Donc, en fonction du projet que tu portes, je te garantis qu'il y a un type de préparation qui est adapté, d'accord? Et notamment quand tu es entrepreneur, tu dois pouvoir avoir une certaine préparation qui te permet d'avoir certaines skills, certaines compétences. L'une des compétences sur lesquelles tu ne dois jamais, 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 j'ai envie de dire, faire fi, c'est apprendre à vendre. Quelle que soit la qualité de ton produit, je te garantis que si tu ne sais pas vendre ce produit-là, en fait, tu vas te rendre compte que tu as beaucoup, beaucoup de challenges. Donc, l'étape de préparation est non négociable parce que c'est là où tu vas faire un peu ton bilan de compétences, d'accord? Tu vas te dire, OK, j'ai un projet. Par rapport à ce projet-là, où est-ce que je suis équipée, en fait? Qu'est-ce que je sais faire? Qu'est-ce qui me manque à apprendre pour pouvoir mener à bien ce projet-là? Et tu dois faire ce bilan-là en toute honnêteté. Ce n'est pas pour quelqu'un que tu le fais, c'est pour toi-même, c'est pour ton projet, d'accord? Il y en a, vous voulez être peut-être décoratrice d'intérieur. Si tu ne sais même pas comment est-ce qu'on dresse une table ou bien comment est-ce qu'on agence les couleurs ou le matériel pour ça, c'est pas une mauvaise chose. Ça ne veut pas dire que ton projet est bidon. Ça veut simplement dire que tu dois t'asseoir et dresser ton bilan de compétences parce que c'est de ton bilan de compétences que tu sauras. Va regarder le profil, va regarder ce qui requiert les gens qui sont dans le secteur ou dans le domaine dans lequel tu es porteur de projet et définis l'ensemble des choses qui te manquent. Définis l'ensemble des choses qui te manquent. Aujourd'hui, je vais juste mettre l'emphase sur quelque chose qui est extrêmement important j'ai envie de dire un peu pour tout le monde, d'accord? Vous devez apprendre à gérer. La gestion n'est pas optionnelle, d'accord? Je vois beaucoup de gens qui ne savent pas gérer. Quand je parle de gestion, que ce soit au niveau de la gestion de ton activité en elle-même, d'accord? Ça veut dire que si tu ne sais pas piloter une activité, ce sera très compliqué. Et je vous assure, c'est des choses qui ne sont pas faciles. C'est des choses qui ne sont pas simples. C'est possible, mais ce n'est pas simple, d'accord? C'est des choses que vous devez apprendre. Vous devez apprendre à avoir une lecture de votre activité. Vous devez apprendre à comprendre les saisons de votre activité. Vous devez apprendre à lire un certain nombre d'indicateurs qui vont vous permettre de vous préparer correctement. Donc ça, c'est vraiment une clé que vous devez
sur laquelle vous devez énormément travailler. Pour moi, ça représente vraiment 70% du travail que vous devez faire sur vous-même, d'accord? C'est extrêmement important. C'est l'une des raisons pour laquelle j'ai envie de dire 80 ou 90% des projets échouent. C'est souvent soit à cause de l'absence de préparation, soit à cause de la mauvaise préparation. Ou alors aussi l'absence de la préparation en continu, parce que c'est pas parce que je suis bien préparée que ça veut dire que je n'ai plus rien à faire du tout. Ce n'est pas vrai. D'accord? Donc, c'est extrêmement important, cette étape. Vous devez ne jamais, si vous pouvez négliger autre chose, j'ai envie de dire, ça là, ne jouez pas avec. Si vous êtes porteur de projet, ne jouez pas avec. Et ce que je peux vous donner ici comme recommandation, s'il vous plaît, faites votre bilan de compétences. Beaucoup d'entrepreneurs ne font pas leur bilan de compétences. D'accord? On se lance juste comme ça. Et après, chemin faisant, on se rend compte qu'il nous manque énormément de compétences. Et c'est là où on commence à devoir aller à gauche, à droite, à gauche, à droite. Et on se rend compte qu'on a on a trop de manquements et que ça commence à devenir difficile. Ça commence à rendre la tâche, le projet, ça alourdit en fait la charge du projet. D'accord? Et je sais de quoi je parle parce que quand j'ai commencé, je me rendais pas compte en fait. Souvent, on quitte du monde du salariat et on passe, à l'entrepreneuriat. D'accord? Donc, il y a une préparation à avoir. Il y a une étape de préparation que si vous la faites correctement, ça va vous faire gagner du temps. Ça va, entre guillemets, vous faciliter la réussite. D'accord? Ça, c'est vraiment une étape hyper, hyper importante. Hello, Tata. Donc, c'est vraiment une étape extrêmement importante qui va vous aider. Ne jouez pas avec cette étape. La préparation, c'est vraiment quelque chose avec lequel vous ne devez absolument pas jouer. Quand vous avez un projet et surtout quand vous avez un projet sur lequel vous voyez grand, je vous assure, plus votre projet est grand, plus votre projet est grand, plus la qualité de votre préparation sera importante. Plus les éléments qui vont être intégrés dans votre préparation seront importants. Plus le temps que vous allez passer à vous préparer sera important. Donc, ne jouez pas avec cela, d'accord? Maintenant, la deuxième chose que je vais voir avec vous et dont souvent on banalise en termes de clés pour nous aider à réussir, c'est la capacité à prendre des décisions. Beaucoup d'entre nous, on ne travaille pas assez notre capacité à prendre des décisions, d'accord? Et je vous assure que c'est quelque chose sur lequel vous devez vraiment travailler lorsque vous êtes porteur d'un projet et que vous voulez que ce projet réussisse. Pourquoi? Parce que quand vous êtes porteur d'un projet, vous serez tout le temps en face des décisions à prendre. Qu'elles soient bonnes ou mauvaises, vous devez prendre des décisions. Vous devez apprendre à prendre des décisions. Et je vois beaucoup de personnes qui se demandent toujours qu'est-ce que je dois faire? Ici, qu'est-ce que je dois faire? Au début, c'est pas mauvais en fait, d'accord, de prendre des conseils. La Bible dit que c'est à cause de la multitude de conseils qu'un projet réussit. Donc, prendre conseil n'est pas une mauvaise chose. Prendre conseil, c'est quelque chose de correct, right? Mais regardez, vous devez travailler votre capacité à prendre de bonnes décisions. J'ai envie de dire, vous devez même prier pour que le Seigneur vous donne la sagesse de prendre de bonnes décisions. Parce que les bonnes décisions, c'est celles qui vont vous faire gagner du temps. Les bonnes décisions, c'est celles qui vont propulser vos projets. A contrario, les mauvaises décisions, c'est celles qui vont vous retarder. C'est celles qui vont vous freiner, c'est celles qui vont vous faire rester au même niveau. D'accord? Par exemple, si vous devez lancer un produit, il suffit que vous le lancez, par exemple, à 1 mois ou 2 mois après, et ça n'a pas le même impact, ça n'a pas le même effet, ça n'a pas le même résultat. Vous n'obtenez pas les mêmes résultats du tout. D'accord? Donc, vous devez travailler votre capacité à prendre de bonnes décisions. Parfois, il y aura des bons conseils, parfois, il y aura des mauvais conseils, mais vous devez travailler votre capacité à prendre de bonnes décisions. Regardez ce qui s'est passé. Quand Caleb est revenu avec Josué, le rapport qu'ils ont fait à Moïse, c'était quoi? C'était un bon rapport, mais il y avait 10 autres personnes qui avaient un mauvais rapport. Donc, vous devez travailler votre capacité à prendre de bonnes décisions. Il aurait pu dire, bon, j'écoute les 10 parce qu'ils sont majoritaires et je laisse les 2 autres, right? Il aurait pu le faire. Il aurait pu dire ce que les 10 disent par rapport à ce que les 2 disent, ils étaient 10. Non. Tu dois travailler d'abord ta capacité à prendre de bonnes décisions. Tu dois savoir d'abord où est-ce que toi-même tu vas. Tu dois savoir déjà qu'est-ce que le Seigneur attend de ce projet, en fait. Qu'est-ce que Dieu t'a dit par rapport à ce projet, en fait. Qu'est-ce qu'il t'a mis à cœur par rapport à ce projet et qui est déjà, tu vois, enraciné en toi.
Et ça doit t'aider à pouvoir prendre de bonnes décisions. C'est extrêmement important d'apprendre de bonnes décisions. Maintenant, qu'est-ce qui va souvent nous freiner à prendre de bonnes décisions? Surtout nous, les femmes, d'accord? C'est notre côté émotionnel, d'accord? Très souvent, on dit souvent la femme est émotive. Ça veut dire qu'il suffit que quelque chose nous énerve, il suffit que quelque chose nous contrarie, il suffit que quelque chose commence à nous prendre un peu la tête et nos décisions, en fait, peuvent commencer à varier en fonction de nos humeurs, d'accord? Et c'est de en fait, c'est une très mauvaise chose à ne pas faire. Parce que quand tu agis surtout sous le coup des émotions, en général, tu n'es pas objectif. Tu dois apprendre à prendre du recul. Tu dois apprendre, au lieu de prendre une décision rapide, au lieu de prendre une décision précipitée, parfois prends du recul. Fais quelques pas en arrière et dis-toi, OK, est-ce que j'ai assez d'éléments pour prendre la bonne décision? Est-ce que j'ai assez d'éléments pour prendre cette décision à ce moment-là? Et si tu as besoin d'un temps de réflexion, parfois donne-toi un temps de réflexion. Tu n'es pas obligé, c'est pas parce qu'on te parle d'une affaire aujourd'hui que demain tu es obligé de te retrouver dans cette affaire-là. C'est pas parce qu'une affaire fonctionne pour tout le monde que toi tu es obligé de faire ce business-là. Non. Ta capacité à prendre de bonnes décisions est hyper importante pour ton projet. Hyper importante pour ton projet. Et j'ai envie de te dire, femme, si tu es sur cette chaîne, prie pour la capacité à prendre de bonnes décisions. Prie pour la capacité à prendre de bonnes décisions. C'est vraiment un point extrêmement important. Il y a des décisions. Nous tous, en tout cas, quand tu pilotes une activité ou quand tu es porteur d'un projet, tu devras prendre des décisions. D'accord? Il y a des décisions que tu dois prendre. C'est toi qui dois les prendre. C'est pas les gens qui t'entourent. Les gens qui t'entourent vont peut-être soit confirmer, soit infirmer, mais tu dois prendre de bonnes décisions. Et je vous assure, parfois on se trompe. Tout le monde se trompe, mais voilà, c'est quelque chose que tu dois travailler pour justement éviter de te tromper tout le temps. Parce que si tu te trompes tout le temps, c'est qu'il y a aussi un problème. D'accord? On ne peut pas se tromper tout le temps. Bien sûr, de temps en temps, on va se tromper, on va peut-être faire de mauvais choix, mais l'idée, ce n'est pas de se tromper tous les jours ou alors de recommencer tous les jours. Parce que l'une des choses qui nous fait tout le temps être en train de recommencer, on est tout le temps en train de connaître des cycles de recommencement. Oh, j'ai commencé ceci, j'abandonne. J'ai commencé autre chose, j'abandonne. J'ai commencé ceci. Tu vois, la même personne en une année, elle a 10 choses qu'elle a commencé à faire et il n'y a aucune réalisation dans ces choses. Pourquoi? Parce que elle s'est pas posée pour commencer à prendre la décision, la ferme décision et résolution de dire ça, c'est le projet par lequel je vais commencer. Ça, c'est le projet que j'ai à cœur de lancer. Je vais faire ce projet jusqu'à ce que j'ai des résultats. Elle va commencer, dès que ça ne marche pas, ah non, franchement, de toutes les façons, ça fait 3 mois, j'ai commencé, je fais aucune vente, mieux, je vais faire autre chose. De toutes les façons, c'est même pas ça qui marche actuellement. J'ai appris que c'est tel produit qui marche maintenant, c'est mieux pour moi d'aller faire ce produit-là, s'il te plaît. Si tu te comportes comme ça et que tu es porteur d'un projet, tu vas te rendre compte que tu tues tous tes projets. Tu vas te rendre compte que tu anéantis tous tes projets. Tu dois prendre la décision, la ferme décision quand tu as résolu de commencer par ce projet, de te dire que ce projet, je dois le mener jusqu'à ce que j'obtienne du succès. Je dois le mener jusqu'à ce que j'obtienne du succès. Tes émotions vont te dire arrête parfois. Les circonstances que tu vas traverser vont te dire arrête parfois. Parfois, le fait que rien ne se passe, que tout soit en train de stagner, tu vas te dire c'est préférable pour moi d'arrêter ce projet. Écoute-moi s'il te plaît. Quand tu es porteur d'un projet et que tu sais que c'est le projet que tu dois, pour lequel tu dois travailler, pour lequel tu dois te concentrer, s'il te plaît. Le plus important, c'est que chaque jour, tu travailles à avancer. La Bible dit que c'est le travail diligent qui mène à l'abondance. Donc, parfois, il y aura des saisons où tu vas faire des choses, ça ne va pas marcher. Ce n'est pas pour dire que tu n'es pas en train de faire les bonnes choses, mais c'est parce que tu dois persévérer. C'est parce que tu dois être ferme dans tes décisions. C'est parce que tu dois être résolu parfois que les choses vont marcher. D'accord? Il y a beaucoup d'entreprises que vous allez voir aujourd'hui, elles ont commencé toutes en faisant des pertes. Amazon faisait des pertes, Apple faisait des pertes. Aujourd'hui, c'est des géants. Même aujourd'hui, les gens et adultes Tesla. Mais Tesla a fait des pertes pendant des années, les amis. D'accord? Et ils ont même frôlé pendant plein de fois, je crois que ce mec d'Elon Musk a plein de fois, il s'est retrouvé dans des situations compliquées.
Mais la décision de rester ferme, de réaliser ce projet-là, la décision de se dire, ce projet, ça, c'est mon projet de vie, je ne l'abandonne pas. La décision de se dire que ce n'est pas un projet au hasard. J'ai pris le temps de me positionner et de décider de faire ce projet-là. Et je le mène jusqu'à ce que ça réussisse. Aujourd'hui, beaucoup de gens parlent de Tesla comme une référence, mais il y a de cela 10, 15, 20 ans, personne n'aurait parié sur cette entreprise. Personne n'aurait parié sur cette entreprise. Donc, vous devez être ferme. Parce que le côté émotionnel, je vous assure, il y a des jours où vous allez vous lever, vous allez vous dire, qu'est-ce que je fais? Il y a des saisons même où vous allez vous dire, mais pourquoi je fais ce business en fait? Est-ce que je ne peux pas aller faire autre chose? Est-ce que je n'ai pas d'autre chose à faire? Les gens ne voient pas ce que... Ça, c'est des tueurs de projets en fait. C'est des choses que vous devez travailler à éliminer de vos projets, s'il vous plaît. C'est des choses que vous devez travailler à retirer de vos projets. À vous dire que j'ai pris la décision de faire ce projet-là. J'ai pris la résolution de le faire. Que mon cœur, que mes émotions aillent bien, que ça n'aille pas bien, que je sois contente, que je fasse des chiffres, que je ne fasse pas des chiffres, que ça aille comme je veux. Je dois travailler chaque jour pour que ce projet-là arrive à la destination finale. Je dois travailler, je dois m'investir chaque jour dans ce projet-là parce que je veux avoir le résultat pour lequel j'ai commencé ce projet. Un projet ne se mène pas de façon émotionnelle. Je vous assure, si vous mettez les émotions dans votre projet, vous allez vous rendre compte que vous tuez ce projet. Et l'une des choses où je vois énormément de personnes arrêter leur projet, énormément de personnes commencer et s'arrêter, c'est parce que le côté émotionnel domine en fait. J'ai tel problème, alors j'arrête d'entreprendre. J'ai telle situation, j'arrête d'entreprendre. Ouais, même regardez, les grands hommes aujourd'hui que vous adulez, ils sont passés par des divorces. Ils auraient pu arrêter, en fait, right? Est-ce que ça a été facile pour lui? Quelqu'un a dit, il n'y a que les morts-nés qui n'ont pas les problèmes. Je pense que c'est le pasteur Toudassi qui a dit ça. Il a dit, il n'y a que les morts-nés et les morts qui n'ont plus de problèmes. Il n'y a que les morts-nés qui n'ont plus de problèmes. Quand tu es porteur d'un projet là, le problème, ce n'est pas pour tuer ton projet. Tu dois pouvoir réfléchir et te dire, ce problème-là, s'il se présente à moi et que je le solutionne, je pourrais solutionner le problème de toutes les autres personnes qui passent par ce projet et qui ont cette adversité et qui ont cette difficulté-là devant elles. Donc, quand la difficulté arrive, je ne m'effondre pas. Je me dis, ça, c'est l'opportunité pour moi d'associer à ce projet ou de personnaliser ce projet à ma façon. Parce que c'est la somme de ce que tu vas vivre qui va faire de ce projet quelque chose de particulier. C'est la somme des difficultés que tu vas traverser qui va faire que demain, tu vas pouvoir dire à quelqu'un, waouh, ce projet, ce n'était pas un projet facile, mais c'était possible. D'accord? Donc, le travail, sa capacité à prendre de bonnes décisions, c'est extrêmement important. Et je vous assure, on est tout le temps en train de devoir prendre des décisions, tout le temps en train de devoir prendre des décisions d'une façon ou d'une autre. On doit prendre des décisions, d'accord? Maintenant, je vais toucher un troisième point. S'il te plaît, partage ce live parce que le point que je vais partager, je vous assure, beaucoup d'entre nous, on va se retrouver dans ce point. On va se retrouver dans ce point. Et je vous assure, moi-même, de toutes les façons, si vous êtes porteur d'un projet, ce que je dis sur cette chaîne, vous allez vous rendre compte que soit vous êtes passé par là, soit quand vous allez vraiment décider de vous lancer, c'est des choses que vous allez devoir affronter. D'accord? Donc, c'est des choses extrêmement importantes. S'il te plaît, partage ce live. Dis à quelqu'un, on est samedi, prends 10 minutes, viens écouter ce live qui va t'aider, qui va te permettre d'apprendre quelque chose dans le projet que tu es en train de construire. L'une des choses, le troisième point sur lequel je veux vraiment que vous travaillez, ce sont les limitations. Oh my God. L'une des choses qui nous freine, ce sont nos limitations. Ce sont nos limitations, d'accord? L'une des choses qui nous freine, ce sont nos limitations. Vous allez comprendre de quoi je parle. Tout le monde vit ou alors deal avec une forme de limitation, inconnue ou connue. Inconnue ou connue, d'accord? Et là où les limitations très souvent prennent naissance, la première source dans laquelle elle va prendre naissance, c'est dans votre cellule familiale, d'accord? Parce que c'est là où, en gros, c'est souvent notre repère de base, c'est notre famille. Après, c'est
la société dans laquelle on vit. Et en troisième lieu, ce sont l'environnement dans lequel on va baigner en réalité. Et je vous assure, quand vous êtes porteur d'un projet, les limitations, c'est ceux auxquels 99% de personnes, j'ai envie de dire, pour ne pas dire 100%, sont confrontés, quel que soit le niveau où tu es, le niveau supérieur. Si tu ne l'as pas encore atteint, va regarder dans ta tête, est-ce que tu as des limitations? Est-ce que tu as des limitations par rapport à ce niveau-là? J'entends beaucoup de gens me dire, si je vends ce produit, qui va acheter? Écoute-moi très bien, ça, c'est une limitation que tu as dans ta tête. Parce que si toi-même, tu as besoin de ce produit et tu vas acheter chez quelqu'un et tu n'arrives pas à concevoir que quelqu'un d'autre puisse venir acheter ce produit chez toi, tu as un problème de limitation. Tu as un problème de limitation. Si tu n'arrives pas à voir l'entreprise que tu bâtis comme étant une entreprise internationale, multinationale qui va aller jusqu'aux extrémités de la terre, tu as un problème de limitation. C'est pour ça que vous allez voir, des 10 ans, 15 ans, il y a des gens qui construisent quelque chose. Au bout de 10 ans, de 15 ans, ça n'a jamais traversé, même un pays, ça n'a jamais traversé, mais j'ai envie de dire même son quartier, en fait, ça n'a jamais traversé le quartier dans lequel il réside. Il y a des boutiques où il n'y a que les habitants de la boutique qui savent que ce pays existe. C'est un problème de limitation. D'accord? Et très souvent, on a des problèmes. En fait, dans notre tête, même quand tu vas dire à quelqu'un, quel est ton chiffre d'affaires ce mois-ci? Il va te dire 2 000 euros, 5 000 euros, 10 000 euros, mais il ne peut pas dire 1 milliard. Pourquoi? Parce que dans sa tête, il n'est pas encore au niveau du milliard. Il a cette limitation. Il est au niveau du millier, il est au niveau de la centaine, mais quand on parle du million et du milliard, il a encore ce qu'on appelle une limitation qu'il a. D'accord? Et c'est quelque chose qu'on doit apprendre à dealer avec. Parce que quel que soit le niveau qu'on est, il y a un niveau qui pour nous, un peu, genre notre cerveau a du mal à s'aligner à ce niveau. Notre tête a du mal à s'aligner à ce niveau. Et tu dois pouvoir détecter ces limitations-là. Tu dois pouvoir, j'ai envie de dire, tuer ces limitations-là. D'accord? Tu dois pouvoir tuer cette limitation-là. Tu dois pouvoir te dire qu'il n'y a pas de limite, en fait. Je vis dans un monde, tu sais, moi, l'une des choses qui m'a vraiment aidé à tuer les limitations, l'une des choses qui m'a vraiment aidé à anéantir les limitations, c'est vraiment un jour quand le Seigneur m'a dit, tu sais, moi, je n'ai pas de limite, en fait. C'est pas pour dire qu'il y a des choses qui, pour moi, ne semblent pas inatteignables pour l'instant, mais c'est que j'ai tellement, en fait, c'est une parole qui m'a tellement révolutionné la manière de penser que j'ai commencé à me dire tout est possible en fait à celui qui croit. Donc maintenant, tout dépend de ce que tu crois. Si tu crois que c'est une boutique, c'est une boutique. Si tu crois que c'est une entreprise, c'est une entreprise. Si tu crois que c'est multinational, c'est multinational. Si tu crois que c'est l'univers entier, c'est l'univers entier. Il dit, demande-moi et je te donnerai quoi? Et je te donnerai la terre, les nations et les extrémités de la terre pour possession. Ça veut dire que Dieu n'a pas de limite. Quand tu entres dans le règne de Dieu, c'est un règne de possibilités. C'est pour ça qu'il dit ce qui est impossible à l'homme. Là où l'homme ne peut pas, en fait, là où quand tu regardes naturellement, tu te dis, I can't. Dieu dit, I can. Là où quand tu regardes dans ton cerveau, ça te limite, en fait, ça met comme une barrière. Je vous assure, c'était vraiment comme like, boom, une délivrance, en fait. Je me suis dit, en Dieu, il n'y a pas de limite, en fait. La seule limite, c'est celle que mes pensées, en fait, c'est celle que mon mindset accepte. C'est celle que ma pensée, mon système de pensée admet. S'il dit, ce n'est que la France, ce ne sera que la France. S'il dit, c'est la France, les États-Unis, le Canada et la terre entière, c'est ça que mon cerveau va accepter, en fait. Et parce que ton cerveau accepte, les choses vont commencer à s'aligner, les choses vont commencer à se positionner, en fait. D'accord? Parce que tel tu es, en fait, la Bible dit qu'un homme est tel que son quoi? Les pensées de son âme. Donc, si tes pensées commencent à refuser toute forme de limitation, je t'assure que ce n'est qu'une question de temps pour que tout le monde commence à dire, mais tu es fou. Oui, on m'a dit, tu es fou, c'est pas grave. Mais tu auras compris, en fait, qu'il n'y a rien qui doit te limiter dans ce business-là. Ce que je dis là, ça a l'air simple, right?
C'est dans l'application que vous allez comprendre. En tout cas, ceux qui ont déjà commencé à lancer leur projet, c'est eux qui comprennent de quoi je parle. Parce que quand j'arrive devant certaines circonstances, le fait de te dire que c'est illimité, ce n'est pas naturel, d'accord? Et quand tu entreprends, tu dois développer la capacité à voir loin. Tu dois développer la capacité à voir grand. Si tu te concentres sur ce que tu fais aujourd'hui, je t'assure que tu seras rempli de limitations. Vous savez, et encore, je pense cette semaine, ou c'était la semaine dernière, je ne sais plus, et je pensais un peu à mes activités, et j'avais un peu comme pas un coup de blues, pas un coup de barre, et quelque chose, j'ai repensé en fait à quelque chose qui m'a fait sourire, et j'ai eu à cœur en fait, et le Seigneur m'a dit, regarde 6 ans après, commence à regarder 6 ans après, commence à regarder cette activité comme si tu avais déjà fait 6 ans en fait, commence à voir après 6 ans, essaie de te projeter dans ta tête 6 ans après. Et je vous assure que ce que j'arrivais à voir, ça m'a comme donné, ça m'a comme boosté en fait, ça a comme brisé en fait, pas cette tristesse, mais j'ai envie de dire ce coup de mou que j'avais en fait. Tu dois apprendre à travailler toutes les limitations que tu as. Et je vous assure, je détecte dans le langage de plusieurs femmes que j'accompagne des limitations. Il y a des exercices qu'on fait dans la formation à IAR. Juste ça, ça me montre en fait qu'on est rempli de limitations. Et on doit pouvoir faire tomber ces limitations-là. Pourquoi? Parce que ce que tu ne vois pas, on dit souvent, tu ne peux pas toucher ce que tu ne vois pas en fait. Tu as besoin que ces limitations tombent. Tu as besoin que ces barrières tombent. Tu as besoin d'anéantir ces choses-là pour pouvoir te dire que c'est possible, pour pouvoir visualiser ce que tu vas aller. Regardez, on va prendre un exemple qui va nous parler. Quand Dieu vient voir Moïse, Moïse dit, quand je suis bègue, il dit, Seigneur, je suis bègue. God. Et Dieu lui dit, qui a créé la bouche? Qui est le porteur, qui est l'auteur du projet que tu portes? Qui est l'auteur du projet que tu transportes? Il dit à Dieu, je suis bègue. Et Dieu lui dit, mais qui a créé la bouche? Regardez l'histoire de Jérémie. Il dit, je ne suis qu'un enfant. Qu'est-ce qu'il fait? Il parle à Dieu de ce qui le limite. D'autres vont dire, Seigneur, je ne sais pas parler, je ne peux pas aller vendre sur les réseaux sociaux, je ne peux pas aller présenter mon produit, je ne peux pas aller créer mon entreprise sur les réseaux sociaux parce que je ne sais pas parler. Il dit, qui a créé la bouche? Qui t'a donné la bouche? En fait, qui est le propriétaire de ta bouche? Jérémie a dit, je ne suis qu'un enfant. Il lui dit, depuis le sein de ta mère, il dit, il n'y a pas d'âge. Il dit, depuis le sein de ta mère, je t'avais consacré. Donc, ce n'est pas aujourd'hui que j'ai parié sur toi, Jérémie. Ce n'est pas aujourd'hui que le Seigneur a mis ce projet dans ton cœur. Il dit, depuis le sang de ta mère, je t'avais consacré prophète des nations. Ce n'est pas aujourd'hui. Mais il regardait à quoi? À ses limitations. Regardez Gédéon. Quand il va voir Gédéon, il dit, vaillant héros. Gédéon se retourne, il dit, de qui est-ce qu'on parle? Il lui dit, va avec la femme. Il dit, je suis le plus petit de toutes les tribus. C'est ce que Gédéon répond. Qu'est-ce qu'il regarde? Il regarde à ses limitations. Il regarde à ses limitations. Et parfois, on est porteur de projets et c'est ça qui, en fait, c'est ça qui nous importe. Je ne sais pas parler, je ne sais pas m'exprimer, je n'ai pas l'éloquence, je ne sais pas la prestance, je n'ai blablabla. Et j'ai envie de te dire, qui est l'auteur de ce projet? Vous savez, parfois nos limitations nous créent des problèmes. Écoutez, je vais vous dire ça aujourd'hui pour que vous compreniez un certain nombre de choses qui vont vous aider. Nos limitations nous créent des problèmes parfois. Regardez ce qui s'est passé dans l'histoire de Moïse. Moïse a dit au Seigneur, je suis bègue, je n'ai pas la parole facile. Mais à cause de ça, est-ce que Dieu ne savait pas que Moïse était bègue? Qu'est-ce qui se passe? Dieu suscite Aaron. Mais maintenant, qui a fait le veau d'or? Le veau d'or est venu de qui? De ce même Aaron. Girls, la situation que tu es en train d'expliquer au Seigneur, hey, est-ce que Aaron était le plan parfait de Dieu? Je pense que sinon, quand il devait venir voir Moïse, il aurait dit à Moïse, j'ai déjà équipé ton frère, va, ton frère sera ton porte-parole. Moïse a commencé à trouver des excuses. Au final, Dieu lui dit, il y a Aaron. je vais te donner la parole et puis Aaron va parler. Guys, mais le veau d'or est venu d'Aaron. Donc, s'il te plaît, parfois ce n'est pas toujours une bénédiction.
D'accord? Parfois, quand Dieu te parle, laisse tes limitations. Il sait que tu n'as pas la capacité. La Bible dit qu'il est celui qui crée le vouloir et le faire. Ce n'est pas toi qui as le faire. Si c'est toi qui avais le faire, il ne serait pas venu te voir. C'est parce qu'il a la capacité de t'équiper pour ce projet qu'il te fait confiance. Tout ce dont il a besoin, c'est que tu sois disponible. Donc, c'est vraiment important de pouvoir travailler à briser ce cycle de limitation. D'accord? Et l'une des choses qui va vraiment vous aider, je ne vais pas aborder toutes les choses ici, mais l'une des choses qui peut vous aider, avec que je peux vous laisser, c'est vraiment utiliser la puissance de la proclamation. D'accord? La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de notre langue. Quiconque en aime en mangera les fruits. Ça veut dire que commence à déclarer ce que tu aimes voir, ce que tu veux voir, pour manger ces fruits-là. Là où tu vois que tu ne sais pas parler, commence à dire je suis éloquente. Là où tu vois que tu ouvres, ça n'a pas le succès que tu veux, commence à déclarer je suis successful. Commence à briser ces limitations-là. Je vous assure, ce livre, j'ai parlé de ce livre lundi, je vais encore parler. Le monsieur, il n'est même pas chrétien, right? C'est un livre que je vous recommande de lire. C'est pas parce que dedans, c'est juste l'histoire de quelqu'un en fait qui n'est pas chrétien, mais qui vous montre comment avec le self-talk, avec la parole, il a transformé sa vie dans plusieurs domaines juste en changeant. Ok, les gens m'ont dit c'est la parole positive. Toi, applique la parole de Dieu, d'accord? Parce qu'au moins ça c'est la vérité et ça marche. Utilise ce qui est écrit dans ta Bible pour briser les limitations de ta vie. Il dit que le faible dit je suis fort, que le pauvre dit je suis riche. Si tu n'as rien à dire de bon, au lieu de dire, ah, c'est quelle activité, ça que je suis en train de mener, ça ne marche pas. Commence à rendre grâce à Dieu. La Bible dit de rendre grâce à Dieu en tout temps. Commence à dire, Seigneur, je te bénis pour cette activité. Je te bénis pour les milliers de clients qui arrivent. Je te bénis pour les opportunités qui arrivent en cascade. Je te bénis pour le million, le milliard que je fais. Je commence à utiliser ta bouche pour briser ces limitations qui vont naître dans ta tête. Et il y a toujours un domaine, j'ai envie de dire, qui est un peu comme un domaine têtu, qui va un peu comme te dire, hey, ici, là, dis, assois-toi en vrai sur ce domaine-là. Assois-toi en vrai sur ce domaine-là et parle-lui. La création obéit, en fait. La création a des oreilles. Elle obéit, en fait. Et quand tu es fils, elle obéit au Fils de Dieu. D'accord? Donc, c'est extrêmement important de briser les limitations. C'est vraiment quelque chose qui va vous aider à réussir quand vous commencez vos projets. Plus vous allez apprendre très tôt à refuser les limitations, plus vous allez vous rendre compte que c'est des choses, même quand il y a l'adversité, vous arrivez à shifter cette adversité-là. D'accord? Et je vais terminer avec un point. Je n'ai pas le temps d'aborder. Je me rends compte que j'aurais voulu aborder plus de points. Mais bon, on verra, je ne sais pas encore si j'aurai le temps de toucher, mais vous avez la formation IAR. Dans la formation IAR, ça fait partie des modules qu'on aborde. Donc, je vous recommande vraiment si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire à la formation IAR où vraiment vous allez voir ces points beaucoup plus en profondeur, beaucoup plus en détail. Je n'ai pas le temps de tout aborder. Là, j'ai sélectionné juste 4 points, mais voilà. Pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à nous contacter. Donc, pour toutes les personnes qui sont intéressées par la formation IAR, qui est la formation de l'idée à la réalisation, qui permet à tout porteur de projet de pouvoir travailler vraiment à être correctement équipé pour la réalisation de leur projet. C'est une formation qui dure 4 mois et je vous assure, on est à plus, si je ne dis pas de bêtises, 70 heures de travail. C'est une formation vraiment énorme en termes de contenu et en tout cas, ceux qui l'ont fait, je vous assure, je posterai encore davantage de témoignages qui arrivent. Je suis juste la première émerveillée de voir les résultats. Je suis vraiment, vraiment, vraiment émerveillée de voir autant de résultats. Je suis vraiment reconnaissante au Seigneur qui fait de grandes choses. D'accord? On va toucher le dernier point. La Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. On va terminer avec un point hyper, hyper intéressant. Et je vous assure, tout le monde ici doit prendre un cahier ou un papier pour noter ce point, d'accord? Tout le monde doit noter ce point. C'est un point qui nous handicape aussi beaucoup dans la réussite de nos projets. Et c'est la connaissance des principes
Tout domaine est régi par des principes. Que quelqu'un mette principe dans ce chat. Je veux voir tout le monde mettre principe dans ce chat. Que tout le monde mette principe dans ce chat. Hello, Tata Rosette. Hello, Émilie. Comment vas-tu? Que quelqu'un mette dans ce chat principe. Je vous assure, la méconnaissance des principes est quelque chose qui nous handicape énormément. Je vous dis énormément pourquoi tout domaine est régi par des principes. Et je ne sais pas pourquoi j'ai à cœur de parler des médecins. It's funny, right? C'est drôle. Ouais, personne ne se lève le matin pour commencer à opérer s'il n'a pas appris des techniques, d'accord, pour opérer. S'il n'a pas appris des techniques pour opérer, il va simplement tuer cette personne, d'accord? Personne ne se lève pour prendre un bistouri et il dit, bon, aujourd'hui, je vais faire ma première opération et il se met à opérer quelqu'un sans connaître les techniques pour opérer correctement. Et encore, j'ai envie de dire, chaque partie du corps humain a des techniques spéciales d'opération. La personne qui opère le cerveau n'utilise pas la même technique que celui qui opère le pied, que celui qui opère le ventre, que celui qui opère les mains. C'est pour ça que vous avez un spécialiste de la tête qui va s'appeler un neurologue ou un spécialiste du cœur qui va s'appeler un cardiologue, un spécialiste, je ne sais pas moi, de chaque partie du corps. Quand ça va toucher le cœur, on va te dire, non, on va voir un cardiologue. C'est lui qui est spécialisé pour opérer ce genre de partie du corps humain. Pourquoi? Parce qu'il va utiliser certaines techniques, il va utiliser certains principes qui sont propres à cette partie du corps. D'accord? Vous devez connaître les principes. Je vous en supplie. Vous devez connaître et appliquer les principes. L'une des choses que, quand par exemple, quand moi je voulais me lancer, et je me rappelle encore, c'était vraiment un crève-cœur pour moi. Et je disais au Seigneur, il faut que tu m'enseignes en fait les principes. Je peux commencer en fait, je peux me lever, je fais un certain nombre de choses. Parce que voilà, j'ai deux mains, j'ai deux pieds et je peux faire, d'accord? Et même la Bible dit tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. C'est pas une mauvaise chose. Mais je vous assure que quand vous comprenez les principes, vous gagnez du temps. C'est vraiment l'accélérateur. Vous allez voir deux personnes qui commencent le même business, un stagne et l'autre avance à la vitesse grande V. Je vous garantis que l'un a compris et applique ce que l'autre ne fait pas. Je vous le garantis. La différence entre, par exemple, nous et par exemple un Dangote, c'est qu'il a compris certaines choses qu'il applique et qui font qu'il avance d'année en année, il progresse d'année en année, qu'on doit encore découvrir et commencer à appliquer. D'accord? La connaissance des principes. La connaissance des principes, c'est quelque chose qui va vous faire gagner du temps. Je répète, est-ce que je peux voir principe dans ce chat? Merci Evelyne, merci Rosette. La connaissance des principes va vous faire gagner du temps. Mais vraiment gagner du temps. OK. Quelqu'un m'a dit quel principe, d'accord? Je ne peux pas toucher tous les principes, mais je vais quand même parler de certains principes qui sont extrêmement importants. Ce n'est pas les seuls, right? Mais il y a beaucoup de principes. Mais je vais toucher aujourd'hui, en tout cas, j'ai eu à cœur de toucher aujourd'hui certains principes, d'accord? L'un des principes que vous devez appliquer dans votre business, s'il vous plaît. Et très peu de gens comprennent d'ailleurs, en tout cas, je pense, je ne suis pas sûre, mais de ce que je vois, peut-être très peu de gens comprennent comment appliquer ce principe-là. La loi de l'honneur. Vous savez, chaque principe, en fait, produit un résultat. Ce que tu veux, si tu mets le principe en face, tu vas obtenir. C'est comme quand tu veux un champ de maïs. Si tu mets une graine de maïs en terre, tu récoltes quoi? Un champ de maïs. Donc, tu dois pouvoir connaître les principes. On ne connaît pas tous les principes, d'accord? Chaque jour, le Seigneur va vous permettre de découvrir, vous allez en apprendre. Mais il y a des principes qui sont importants. Il y a des principes qui sont comme là. J'ai envie de dire déterminants, en fait, quand vous êtes porteur d'un projet, d'accord? Et l'un des principes, je vous assure, qui va vous faire du bien,
dans le domaine de l'entrepreneuriat, c'est la loi de l'honneur. Beaucoup de gens banalisent ce que les autres font. N'entrez pas là-dedans, s'il vous plaît. Je suivais encore un pasteur et il disait que la loi de l'honneur est vraiment l'une des lois les plus puissantes que les gens banalisent. Il disait que c'est une loi tellement puissante que lui, quand il arrive devant quelqu'un, il dit, quand il salue la personne, automatiquement, il dit à la personne, j'honore le travail que tu fais. J'honore le travail que tu fais. Que Dieu te bénisse pour le travail que tu fais. Il disait que c'est une loi qu'il a tellement amenée dans les sphères élevées que c'est une loi tellement importante. C'est pour ça que Dieu dit, j'honore celui qui m'honore. L'une des choses que vous devez faire dans votre business, s'il vous plaît, la loi de l'honneur, ça commence par Dieu, ça commence même pas par les hommes, ça commence par Dieu. Il dit, j'honore celui qui m'honore. Ça veut dire que si dans ton business, tu honores Dieu, tu es en train d'appliquer une loi extrêmement puissante. Écoute-moi, écoute bien ce live, s'il te plaît. Ça va te faire gagner ça va te faire gagner quelques années et peut-être ou quelques mois, je ne sais pas, quelques jours, qu'importe le niveau où tu es. La loi de l'honneur. Si tu honores Dieu dans ton business, il dit, c'est dans Samuel, il dit, j'honore celui qui m'honore. Dieu s'engage si tu l'honores dans ton business. Il dit, moi, je t'honore aussi. Souvent, on ne progresse pas parce qu'on fait juste les choses bien, nanana, ça c'est bien. Mais il y a les principes, il y a les principes que tu dois connaître. Il y a les principes que tu dois appliquer dans ton business. Il y a les principes qui doivent être comme des lifestyles. D'accord? Il y a des principes qui doivent être comme des clés que tu as entre tes mains avec lesquelles tu fonctionnes. Bien sûr, d'autres vont se rajouter chemin faisant. Mais je t'assure, il y a des principes de base. D'accord? C'est comme quand tu conduis la voiture, il y a la signalisation de base que tu connais et après le reste, quand tu conduis, tu arrives sur certaines routes, tu vas prendre d'autres chemins faisants. Il y a d'autres que tu vas rencontrer que de temps en temps. Il y a d'autres où c'est tout le temps, tu vas rencontrer un feu dont tu as intérêt à connaître le principe qui régit le feu. D'accord? La loi de l'honneur. Tu dois honorer. Aujourd'hui, je vais toucher juste deux aspects. La première personne que tu dois honorer, s'il te plaît, dans ton business, tu dois honorer Dieu. Si tu veux prospérer avec Dieu, tu dois honorer Dieu dans ton business. C'est-à-dire que tu dois te rassurer que dans ton business-là, il y a la portion de Dieu, en fait. Il y a la part de Dieu dedans. Il y a une partie réservée à l'œuvre de Dieu. Il y a une partie qui sert à bénir l'œuvre de Dieu. L'honneur, ce n'est pas que matériel. Ça commence d'abord par l'attitude de cœur que tu as. D'accord? La deuxième chose que je vais toucher, c'est les autorités, d'accord? Beaucoup de gens banalisent. Il y a des gens qui t'ont dévancé dans le domaine dans lequel tu fais. Et j'aime beaucoup raconter cette histoire que quelqu'un m'a raconté un jour quand je suis allée quelque part. Et je lui disais, il me disait, ah oui, tu viens d'où? Et puis je disais, ah non, je venais de... en fait, on parlait, il me disait, tu viens de quelle église? Et quand je lui ai donné le nom de mon église, il m'a dit, waouh, on a beaucoup de respect pour ton pasteur. Et ça, c'était vraiment un enseignement de vie. Et je veux le partager avec vous, que vous compreniez vraiment la puissance de ce que je suis en train de dire. Et cette personne m'a dit, waouh, nous, on a beaucoup de respect pour votre pasteur. Et j'étais like, OK, qu'est-ce qu'il raconte? Pourquoi est-ce qu'il me parle de ça? Et je rigolais. Il m'a dit, tu sais, c'est même pas lui qui nous a raconté, mais on faisait un cours un jour dans notre église et il y avait quelqu'un, je crois un formateur qui disait que, en fait, votre pasteur, avant de commencer son église, ce qu'il a fait, c'est qu'il est venu honorer notre pasteur, en fait. Il a dit à notre pasteur qu'il reconnaît que dans le domaine où lui, le Seigneur l'envoie œuvrer, lui, leur pasteur à eux était un dévancier, en fait, était quelqu'un qui avait énormément œuvré avant lui et qui devait vraiment honorer ce travail-là. Et je vous assure que, il m'a dit, je ne suis pas étonnée de voir la progression, en fait, je ne suis pas étonnée de vous voir grandir parce que votre pasteur a compris quelque chose. Et ça, c'était vraiment une leçon de vie. Écoute-moi très bien. Parce que les réseaux sociaux font en sorte qu'il y a des choses qu'aujourd'hui, on banalise énormément. D'accord? Dans le domaine dans lequel tu fais, s'il te plaît, il y a des gens qui t'ont dévancé. Il y a des gens qui ont... en fait, pas tout le monde. Ce sera peut-être pas tout le monde. Mais il y a des gens qui sont... En fait, qui ont commencé avant toi. D'accord?
c'est des gens que tu dois honorer. Il y a plusieurs façons d'honorer les gens. Je n'ai pas dit que c'est toujours avec de l'argent. Il y a plusieurs façons d'honorer les personnes. Je vous assure, si tu prends l'habitude d'honorer les gens vont t'honorer aussi. Regardez très bien les gens qui sont honorés aujourd'hui. Vous allez voir que très souvent, c'est des gens qui eux-mêmes honorent d'autres personnes. Ce n'est pas un hasard, en fait. Et c'est une clé qui va vous ouvrir des portes. C'est une clé qui va vous ouvrir des portes. Vous n'avez pas idée. Il n'y a pas que le travail qui va t'ouvrir des portes, c'est vrai. Le travail, c'est une autre clé, un autre principe qu'on va toucher, d'accord? Mais la loi de l'honneur, c'est une loi extrêmement puissante que tu ne peux pas te permettre de négliger. Ça, c'est l'une des lois. L'autre loi que je vais toucher, qui va forcément te parler, parce que tu sais que j'aime beaucoup cette loi, et je vais revenir sur cette loi jusqu'à ce que tu comprennes que c'est une loi qui va te propulser. C'est la loi du service. La loi du service, c'est une loi que tu ne dois jamais banaliser. Si tu n'as pas encore lu mon livre sur la puissance du service, va le lire. S'il te plaît, c'est une loi que tu ne dois jamais banaliser. Quel que soit, je dis dans ce livre, quel que soit le niveau auquel tu te trouves, quel que soit le niveau auquel tu atteins, tu n'es pas trop grand pour ne servir personne. Beaucoup font cette erreur-là. Ah, je suis déjà arrivée, je suis trop occupée. Tu n'es pas trop occupée. S'il te plaît. La Bible dit que celui qui veut être le plus grand, qu'il soit serviteur. Regarde, tant que tu acceptes de ployer le genou pour servir quelqu'un, je te garantis, c'est une porte que tu ouvres pour toi, pas pour la personne pour laquelle tu l'as fait, pour ta propre vie. Pour ta propre vie. Il y a des choses il y a des accélérations que tu vas connaître juste à travers le service. Le service a un coût, mais je dis toujours les bénédictions du service sont plus élevées. Elles sont plus puissantes que le prix que tu payes. S'il te plaît, ça fait partie des lois qui doivent être appliquées, pas juste comprises. Je sais que beaucoup ici, là, vous comprenez ce que je dis, mais s'il vous plaît, la Bible dit vous êtes heureux si vous mettez ces choses en pratique. C'est bien de comprendre, mais c'est mieux de pratiquer. Je ne sais pas, c'est la quantième fois que je parle de service sur cette chaîne et je sais de quoi je parle. Je suis le produit du service. Si tu lis le livre sur la puissance du service, tu vas comprendre en fait que je suis le produit du service. Et je sais de quoi je parle. Et j'ai vu les résultats et j'en vois encore et je ne suis qu'au début même. Parce que je me suis rendu compte que plus j'accepte de servir d'autres personnes, plus j'accepte d'aider d'autres personnes, plus j'avance rapidement. Je dis comment? Rapidement. Rapidement. Tu veux la voie royale rapide pour arriver en haut? Aide les autres personnes. S'il te plaît. Ça, c'est un principe qui doit être ancré et ancré et ancré dans ta tête. D'accord? Aujourd'hui, vous allez voir les chaînes qui explosent, par exemple, le plus. C'est des chaînes qui font quoi? Qui mettent les autres personnes en avant. Pourquoi? Parce qu'ils aident d'autres personnes. Ce n'est pas le hasard. Il y a différentes façons de servir, mais tu dois être serviteur. D'accord? OK. L'autre loi avec laquelle je vais essayer de toucher au moins 4 lois que vous devez travailler qui va vraiment vous aider, c'est la loi de l'excellence. D'accord? Vous devez refuser la médiocrité. Personne ne veut les personnes médiocres. Je vous garantis que si vous êtes médiocre, sans faire d'effort même, votre activité sans faire d'effort, elle va commencer à connaître une décroissance. Personne n'aime la médiocrité. Si tu aimes la médiocrité, si tu aimes la facilité, parce que la médiocrité s'apparente aussi à la facilité, d'accord? Tout ce qui est facile. Les gens disent, ah, c'est trop difficile. Ah, c'est trop difficile. Ça, ce n'est pas pour moi. Tout ce qui est facile là, regarde, ce n'est pas une bénédiction. Hein. Tu dois, dans l'excellence, il y a le challenge, il y a la difficulté. Parce que pour faire les choses avec excellence, pour arriver au niveau de l'excellence, il faut accepter de faire les choses que la plupart d'entre nous ne faisons pas. Entre Michael Jordan et un joueur lambda, le creux qui les sépare, c'est le nombre d'heures de travail le nombre d'heures que le gars a investi
pour arriver au niveau où il est arrivé. Il a accepté de payer ce prix-là pour être consistant, pour être le joueur le plus cher, pour être la référence dans son domaine. C'est un principe, l'excellence. Tout travail diligent, tout travail excellent. Être diligent, c'est être excellent aussi. Tout travail bien fait. Tu dois refuser la médiocrité, tu dois refuser la négligence. S'il te plaît. Dans ce que tu fais, rassure-toi de bien le faire. On est tous perfectibles, d'accord? Ça veut dire qu'on n'a pas encore atteint la perfection. On s'améliore tous. Dans d'autres domaines, on a des challenges, dans d'autres, OK, on progresse. Mais s'il te plaît, ça doit être un cri de cœur pour toi. Je dois m'améliorer. Je dois m'améliorer. Chaque jour, je dois m'améliorer. Il y a des domaines dans lesquels ça peut prendre plus de temps, mais ça n'en demeure pas moins un objectif. Je dois m'améliorer. Si j'ai déjà fait quelque chose, demain, je dois me demander comment est-ce que je peux mieux faire. Je ne peux pas avoir un produit, parce que j'ai fait une tasse, tout le monde raffole pour la tasse. Qui t'a dit que 5 ans après, les gens voudront encore ta tasse? Tu dois t'améliorer. On a commencé à la 1G, la 2G, la 3G. On est en train d'aller à la 5G, la 6G, la 10G. Les Samsung aujourd'hui, il y a Samsung S machin, S ceci. Parce que c'est des gens qui ont compris le principe de l'excellence. Ils ont compris qu'ils doivent toujours être en train de s'améliorer. D'accord? Et l'une des lois avec laquelle je vais terminer, c'est la constance. D'accord? Beaucoup d'entre nous ici, quand tu es porteur d'un projet, écoute-moi, au début, là, j'ai pris vraiment les lois basiques. D'accord? Il y a d'autres lois, mais là, j'ai pris les principes basiques. La régularité. Tu dois travailler à la régularité et à la constance. OK. Les gens vont me dire, mais quand je fais, il n'y a personne. Continue à faire. Quand je fais, personne n'achète. Continue à faire. Travaille la constance. La constance va te donner de la discipline. Et je le dis encore, et c'est une phrase que j'aime beaucoup. L'information te donne la connaissance. L'action, qui est un autre principe, parce que beaucoup d'entre vous, vous prenez les formations et vous ne passez jamais à l'action. Si tu prends une formation et tu n'agis pas, en fait, tu as la connaissance par rapport à celui qui n'a pas pris de formation, mais vous deux, vous êtes au même niveau, parce que si lui, il ne pose pas d'action, toi, tu ne poses pas d'action. Avoir de la connaissance, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. La loi de l'action, tu dois agir. Il n'y a pas de résultat sans action. Beaucoup prennent des formations et ils espèrent que comme ils ont pris des formations, quand par magie, l'information va se transformer en action. Et même quand tu sèmes, la croissance appartient à Dieu, mais la récolte t'appartient. Si tu ne vas pas récolter ce qui a produit dans un champ, ça va pourrir. Je dis, si tu ne vas pas récolter, si tu mets une graine de maïs en terre, ça pousse, tu ne vas pas la récolter, ça va pourrir. Donc, quand tu vas semer dans une formation, tu prends une formation pour te former. Si tu ne vas pas poser les actions qui vont te permettre de récolter, ta récolte va pourrir. Ce que tu as mis en toi, là, ça va pourrir. C'est pour ça que vous allez voir les gens 5 ans, 10 ans, 15 ans après, ils ont pris les formations parce que tu n'es pas passé à l'action. L'action, la formation, l'information te donne la connaissance. Maintenant, tu as besoin d'action pour engendrer la transformation. Ça veut dire, je transforme la connaissance en action. Je change de processus. J'ai la connaissance, maintenant, je la transforme en action pour avoir des résultats. Maintenant, ce qui se passe, c'est que quand les gens, au départ, ils prennent, il y a des résultats, right? Ils sont contents et tout. Et après, quand ils commencent à ne plus avoir des résultats, on abandonne. Et c'est là où tu dois travailler sur la régularité. Tu dois travailler sur la discipline. Tu dois travailler sur la constance. Parce que c'est ça qui va te permettre de te distinguer. Beaucoup de gens abandonnent au niveau de « j'ai essayé, ça n'a pas marché. J'ai essayé, ça n'a pas donné. J'ai essayé, mais ça… » Non. C'est le niveau où tu dois être discipliné. Tu dois te dire que je vois ou que je ne vois pas les résultats. Je le fais. Vous savez, quand vous commencez le sport, au début, là, vous avez l'air motivé quand vous perdez les premiers kilos. Après, quand vous les perdez, on dirait que la balance ne veut plus descendre. Et parfois, ça peut prendre 1 mois, 2 mois,
3 mois. Et après, un jour, tu montres, oh, tu es content, 3 autres kilos se sont envolés. Pourquoi? Parce que tu as simplement persévéré. Il n'y a aucun projet dans lequel vous n'aurez pas besoin de persévérer. C'est une loi, en fait. C'est pour ça que la Bible dit de la persévérance. Elle parle de la persévérance. Vous devez persévérer, en fait. Vous devez apprendre à persévérer, à vous dire, ce n'est pas fini. Tant que je suis sur la terre, tant que je respire, tant que j'ai le souffle de vie en moi, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Et très souvent, nos échecs, très souvent les mauvaises expériences qu'on a, très souvent je veux dire, ce chemin qu'on n'a pas pris le temps d'effacer. Et si tu échoues encore, et si tu étais en train de perdre ton temps, et pourquoi est-ce que tu es obligé d'insister? Est-ce que tu ne peux pas faire autre chose? Est-ce que tu ne peux pas changer? Est-ce que tu ne peux pas abandonner? S'il te plaît, écoute-moi. Ce sont des principes que tu dois connaître. D'accord? Et un principe, ça demande du temps pour être appliqué. Ça demande même la révélation, j'ai envie de dire. Il y a des choses que tant que tu fais parce qu'on t'a dit, ça n'a pas de résultats extraordinaires. Ça n'a pas de résultats extraordinaires. Mais le jour où tu as la révélation, où tu vois les résultats chez quelqu'un, je te dis, waouh. J'ai une amie à moi, et en fait, en partie d'octobre, elle m'a dit, chaque jour, je commence à faire 30 minutes de sport. Je vous assure, quand elle m'a écrit récemment, elle m'a dit, j'ai perdu 20 kilos. J'étais like, God. Elle m'a dit, chaque jour, je me suis dit, je fais 30 minutes de sport chaque jour. Ça m'a tellement motivée que moi, je me suis dit, girls, tu n'as plus d'excuses. Elle m'a dit, en 8 mois, en faisant le sport 30 minutes par jour, juste des résultats extraordinaires. Parfois, au bout de 3 mois, le sport ne marche même pas. Pourquoi je fais sport chaque jour? Je suis en train de me fatiguer à faire sport chaque jour. Pourquoi on me dit de lire un livre tous les jours? Ça ne produit rien dans ma vie. C'est ce genre de choses qui, entre guillemets, nous handicapent, d'accord? C'est ce genre de choses qui nous freinent sans qu'on ne le sache. C'est ce genre de choses qui détruisent nos projets. La Bible dit que c'est les petits renards qui détruisent ces tanières. Les petits renards. Donc, ce n'est pas les grandes choses. C'est les petits renards. C'est les petites choses qu'on banalise. C'est les petites choses qu'on méprise. C'est les petites choses qui nous causent parfois de grands problèmes. Donc, s'il te plaît, je ne sais pas si ce live t'a béni. Si ça t'a béni, en tout cas, on rend grâce à Dieu parce que moi-même, ça m'a béni personnellement. Moi-même, je dois m'ajuster aussi. Donc, moi-même, ça m'a béni. Ça a été une bénédiction pour moi. Donc, s'il te plaît, si ça t'a béni, partage, dis à quelqu'un, viens suivre ce qui a été dit en replay. Ça va forcément te bénir, d'accord? Et comme je le disais, on est une plateforme spécialisée dans la gestion des finances personnelles et dans la structuration des projets. Notre particularité, c'est que on veut vraiment accompagner ces jeunes porteurs de projets ou ces personnes qui ont des difficultés à gérer correctement leurs finances. Moi, j'utilise beaucoup les principes pour enseigner parce que c'est vraiment comme ça que j'ai été formée, en fait, par le Seigneur. C'est vraiment comme ça, en fait, que j'ai compris beaucoup de choses. Et je vous assure, j'ai vu vraiment d'énormes changements. Donc, si c'est une formation qui t'intéresse, que ce soit IAR ou la gestion des finances personnelles, je dis toujours que, vous savez, l'une des choses qui fait en sorte aussi que nos projets parfois n'évoluent pas, c'est que si tu fais la même chose et que tu n'as pas de résultat, décide de faire quelque chose de différent. J'ai causé avec une dame cette semaine et je vous assure, c'est un témoin. En fait, parfois, ça m'a challengée. En fait, j'étais agréablement surprise. Elle est venue me voir et on a échangé. Et elle m'a dit, et je lui ai dit, voilà, OK, la formation et tout, ça se passe comme ça et tout. Et à la fin, elle m'a dit, OK, il n'y a pas de problème. Et quand j'ai raccroché, elle m'a dit, franchement, je veux faire cette formation. Je suis résolue à changer de cap financier. Je veux vraiment faire cette formation. Elle m'a dit, je n'ai pas l'argent pour la payer, mais je veux la faire. Et quand j'ai lu son message, je crois que je n'ai même pas encore répondu. Quand j'ai lu son message, j'ai dit, ça, c'est le genre de foi qui fait en sorte que tu shiftes, en fait. Tu shiftes, en fait, de palier. Parce que tu comprends que ce n'est pas ce que tu as qui doit te limiter, en fait. C'est ce que tu veux voir. Dans ta tête, c'est ce que tu veux voir. C'est ce que tu veux voir. J'ai dit à cette femme, franchement, je crois que ça, c'était une... Je n'avais pas encore vu quelqu'un qui se comportait comme ça.
Et on a discuté un crème, c'est qu'elle a raccroché qu'elle m'a envoyé le message. Elle m'a dit, je veux faire ça. Et je vous assure que, avec argent ou pas, elle, je vais la former. Parce que ça, c'est le genre de personne qui veut changer sa situation. Ça, c'est le genre de personne qui veut shifter sa situation. Ça, c'est le genre de personne qui est fatiguée, en fait, de faire la même chose, qui est fatiguée peut-être de rester au même niveau. On a dit, cette année, on change de cap financier. Je ne sais pas pour toi, mais en tout cas, celles qui ont compris, changeons de cap financier. Il y a assez de ressources, en tout cas, par la grâce de Dieu, je n'ai pas la prétention de tout donner, mais au fur et à mesure, on essaiera de donner des ressources. Mais s'il te plaît, la formation te fait gagner du temps, d'accord? Même si tu ne te formes pas chez moi, forme-toi chez quelqu'un d'autre si tu veux. Ce n'est pas le temps, le problème de chez qui tu te formes, mais ça va te faire gagner du temps. Des années d'errance, des mois d'errance que tu es en train de tourner en rond avec tes projets-là. Beaucoup de gens crient, ils crient qu'ils ont des challenges financiers. Mais j'ai envie de dire, où sont tes greniers? Où sont tes greniers que tu vas présenter au Seigneur? Où sont ces greniers que le Seigneur attend que tu les présentes? Il dit, honore l'Éternel avec les prémices de tous tes revenus. C'est alors que tes cuves seront remplies de mou et que tes greniers regorgeront d'abondance. Dieu ne dit pas qu'il va verser parce que tu l'honores, il va verser. Non, où sont tes greniers? Où sont tes cuves? Où sont ces idées qui te mettent à cœur? Où sont ces projets-là que tu vas présenter pour dire au Seigneur, Seigneur, voici mes cuves, remplis-les. Si ta main, c'est la cuve que tu présentes au Seigneur, ta main est trop petite. Ce qu'il y a dans ta main te servira à manger. C'est pour ça qu'il parle de grenier. Il n'a pas dit tes mains, il a dit tes greniers. Il savait que tu avais les mains, mais il a parlé de cuve, il a parlé de grenier. Il n'a pas parlé de tes mains. D'accord? Donc, anyway, pour ceux qui sont intéressés, on mettra le contact. Vous avez notre contact, que ce soit WhatsApp, que ce soit Messenger. Vous pouvez nous contacter bien que ce soit YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. C'est les plateformes sur lesquelles on est également. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à recommander nos plateformes si c'est un contenu qui vous intéresse. Et voilà, pour ceux qui seront à la conférence FDE, je vous invite tous ici à assister à la conférence FDE. C'est la conférence Faiseur d'Espoir. Vraiment, n'hésitez pas. C'est un rendez-vous où vous allez rencontrer d'autres femmes. Un de mes mentors m'a dit un jour, tu sais, l'une des clés des succès, c'est que tu dois assister à une conférence par mois. So, si c'est quelque chose que tu peux faire, sincèrement, viens voir d'autres femmes, viens écouter le témoignage de d'autres femmes. C'est quelque chose qui va te bénir, c'est quelque chose qui va aussi te permettre de voir d'autres femmes, de voir ce qu'elles font. C'est quelque chose qui va travailler aussi ta créativité et travailler aussi les connexions divines, right? C'est quelque chose qui va aussi te faire grandir parce qu'on est tous enseignants. On n'est pas arrivé, quel que soit le niveau où tu es. L'un des principes, c'est que tu dois rester enseignable, right? Tu dois accepter qu'on t'enseigne. OK? Donc, c'est un rendez-vous divin. Ce sera l'occasion pour moi de vous voir aussi, de pouvoir vous serrer dans mes bras, de pouvoir échanger en face-to-face avec vous. Donc, voilà, pour celles qui sont là, on prendra le temps de se voir et pour celles qui ne sont pas là, on se dit à lundi dans notre rubrique livre. Je vous posterai la thématique qu'on va aborder lundi dans notre rubrique livre et je vous dis un excellent week-end. Et on va finir comme à l'accoutumée en bénissant notre mois. Je vous assure que bénissez votre mois. Sincèrement, bénissez votre mois. D'accord? Je vais revenir pour un peu partager peut-être sur cette thématique-là, mais vraiment bénissez votre mois. Donc, au revoir.